Bonjour à tous. Cette vidéo inaugure un cycle d'une dizaine de vidéos autour de la prise en main de Sketchbook. Mais la première chose, avant de commencer à travailler sur Sketchbook, c'est d'installer un pilote pour pouvoir gérer votre tablette graphique. En ce qui concerne celles qui sont prêtées par l'université, il s'agit de tablettes Wacom, Intuos, et il faut donc apprendre à installer le logiciel et à paramétrer cette tablette. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, vous lancez votre navigateur et dans la barre de recherche, vous rentrez Wacom Pilot. Et quel que soit votre moteur de recherche, vous allez tomber sur le site Drivers Wacom. Vous cliquez dessus et vous allez accéder à une page dans laquelle on va vous demander de rentrer le numéro de votre tablette, la référence. Et bien évidemment, en général, vous ne l'avez pas. Vous retournez donc votre tablette et elle apparaît CTL 4100, quelque chose comme ça. Vous entrez cette référence dans cette barre de recherche et le logiciel va vous le proposer assez rapidement. Il vous suffit ensuite de choisir le bon système d'exploitation de votre ordinateur. Ici, nous sommes sur Mac, donc nous allons sélectionner le driver, le pilote pour Mac. Nous cliquons sur OK, le téléchargement se fait, vous récupérez votre téléchargement dans votre dossier habituel, vous double-cliquez et l'installation va pouvoir commencer. Donc sur Mac, vous faites un double-clic sur le package qui vient de se télécharger, vous acceptez évidemment les conditions d'utilisation. Et ensuite, l'ordinateur va procéder à l'installation de façon la plus classique possible. Il vous proposera évidemment de rentrer votre mot de passe, ce que vous ferez. Et ensuite, à la fin de l'installation, le logiciel, en théorie, vous propose d'ouvrir sur Mac les préférences système. Ça doit être le panneau de contrôle sur PC. Donc vous acceptez l'ouverture des préférences système et vous tombez sur cette interface. Alors, si vous avez ce type de message, c'est que vous n'avez pas branché votre tablette graphique. Alors, avant toute chose, pour paramétrer la tablette graphique, il faut se munir de votre tablette graphique. Donc ici, c'est une petite Wacom Intuos S. Si elle n'est pas en Bluetooth, de votre câble, attention, pour l'instant, les câbles sont bien des câbles USB, donc pas des micro USB. Attention pour ceux qui ont un ordinateur Apple, munissez-vous d'un adaptateur. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est le stylet qui va vous permettre de travailler avec la tablette graphique. Si jamais vous rencontrez une petite difficulté à l'utilisation du stylet, vous pouvez en changer, comparer avec celui de votre voisin, etc. Mais vous pouvez également changer la pointe de votre stylet. Alors si vous avez un stylet comme celui-là, attention à la mise au point, j'ai l'impression de faire un tuto mascara. Donc si vous avez un stylet comme celui-là, il se divise sur l'arrière et vous pouvez réceptionner derrière des pointes pour pouvoir remplacer la pointe défectueuse à l'avant. Donc vous avez à l'arrière du capuchon un petit trou qui va vous permettre de sortir la pointe. On va essayer de faire, on va tordre le capuchon légèrement pour pouvoir décrocher la pointe. Voilà, elle est tombée. Une fois que vous avez retiré votre pointe à l'avant du stylet, vous récupérez l'une des pointes à l'arrière, comme ceci, et vous allez introduire la pointe dans le bon sens. Voilà. Hop. Et vous récupérez un stylet comme neuf. Une fois que nous avons branché notre tablette, nous nous retrouvons avec le tableau de commande complet qui va vous permettre de caractériser la façon dont vous travaillez avec le stylet, mais également les commandes de la tablette et les commandes du stylet. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans le panneau de préférences système, nous avons 4 onglets, tablette, stylet, correspondance et commande à l'écran. On va d'abord s'intéresser à la tablette et les carrés, les rectangles noirs que nous avons ici correspondent en fait aux touches que vous avez sur votre tablette Wacom. Ces touches sont des touches de raccourci que l'on peut programmer ou non. J'avoue en avoir programmé que deux, qui sont celles tout en haut à gauche sur votre barre. L'une qui est le pomme Z de Mac, en fait Command Z, qui est une touche annulée, et l'autre qui est le Shift Command Z, qui est la touche en avant pour annuler une annulation, si je puis m'exprimer ainsi. Vous pouvez soit programmer des clic droit, clic gauche, soit des commandes clavier, et vous pouvez changer pour les applications à chaque fois les commandes que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez avoir des rôles spécifiques dédiés pour chaque bouton pour le cas général, et une commande spécifique pour Sketchbook par exemple, ou Lightroom, ou Photoshop, etc. En fait, pour tous les logiciels qui savent driver une tablette Wacom.
Nous passons sur le deuxième onglet qui est l'onglet stylet et là également vous pouvez jouer sur le toucher de la pointe de votre stylet si vous pensez que c'est trop sensible ou pas assez et également sur le double clic comme sur le clic de souris. Et également sur les boutons que nous avons vus tout à l'heure du stylet, nous pouvons définir s'il s'agit d'un clic droit, d'un clic gauche, etc. pour chaque bouton ou choisir une commande comme le retour arrière par exemple. Le dernier onglet qui nous intéresse traite de la correspondance, c'est-à-dire à quelle surface de la tablette correspond l'écran ou quelle partie de l'écran est gérée par la tablette. En général, moi je travaille en complet, c'est-à-dire que ma tablette correspond à l'écran que j'ai devant les yeux. Par contre, il se peut que vous travailliez avec deux écrans et en ces cas-là, il faudra indiquer à notre tablette quel écran ou quelle partie de l'écran vous souhaitez qu'elle pilote. Il existe un dernier onglet mais qui ne nous intéresse pas, qui sont les commandes à l'écran. Et par contre, vous pouvez cliquer sur la touche option et vérifier que clic flottant est bien coché. Voilà, nous sommes prêts à démarrer avec Sketchbook.